Bonjour, c'est Bernard Muscolo, psychologue et coach. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances. Les croyances dans le mécanisme d'auto-sabotage. En effet, lorsque on entreprend un coaching, l'important c'est de se mettre en énergie haute, dans une énergie qui nous permet d'aller de l'avant, de construire. Et souvent, on se rend compte qu'on est limité par tout un cortège de croyances que nous avons héritées, soit de notre éducation, soit de la société, euh, et qui aujourd'hui, en fait, sont là en train de façonner notre réalité. Euh, Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que lorsque j'observe ce qui se passe autour de moi, je me rends compte qu'en fait, tout est façonné par le prisme par lequel je le regarde. Hein. Vous connaissez tous cette histoire des aveugles et de l'éléphant. Vous avez 5-6 aveugles qui sont autour d'un éléphant et l'un est du côté de la queue. Alors il dit bah voilà, en fait, un éléphant c'est quelque chose d'un peu long, avec un peu velu à la fin. Et celui qui est du côté de la patte, on se dit non, en fait, un éléphant, c'est quelque chose qui est très gros. C'est vraiment massif, c'est un peu comme un arbre. Celui qui est du côté des défenses, on se dit mais non, c'est quelque chose qui est très lisse, qui finit en pointe, qui est courbe. Et vous voyez que chacun a raison du point de vue où il se trouve. Et en même temps, chacun a tort parce qu'ils sont dans l'incapacité de voir la globalité de ce qu'ils sont en train d'observer. On pourrait faire un détour aussi par la mécanique quantique, parce que vous savez que dans la physique quantique, en fait, on se rend compte que l'observateur change les données de l'expérience, et y compris le résultat. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je cherche et fonction de comment je considère ce que je suis en train d'observer. Vous savez qu'en mécanique quantique, il y a deux manières d'observer un même corps, hein, soit sous sa forme particulière, soit sous sa forme vibratoire. Et bien là aussi, cela change complètement les conditions de l'expérience, y compris le résultat du simple fait que je suis observateur et que en tant qu'observateur, je vais influer sur l'expérience. La mécanique quantique va encore plus loin, puisqu'elle dit que l'intention même de l'observateur va changer les données de l'expérience. C'est quand même énorme. Eh bien, figurez-vous que ça fonctionne dans la mécanique quantique, ça fonctionne aussi dans notre psychologie, et dans notre manière de penser et d'aborder la réalité. Alors, entrons directement dans cette notion de croyance. Alors, comme je disais, les croyances, c'est ce qui nous permet de nous positionner dans la vie. C'est ce qui nous donne aussi un prisme qui fait que l'on va voir la vie d'une certaine manière ou plutôt d'une autre. Je vous donne une croyance simple. Euh, le monde est hostile. Ou, à l'inverse, tous les gens que je rencontre sont des gens pleins de compassion et qui ont à cœur de m'aider. Oui, soit qu'on se positionne dans un type de croyance qui est l'hostilité ou un autre type de croyance qui est que le monde autour de moi est un monde de compassion et qui est là pour contribuer à mon bien-être, eh bien cela change complètement ma vision du monde. Et en même temps, les deux sont vrais. Le propre d'une croyance, et ça c'est le premier point, le propre d'une croyance c'est qu'elle est toujours vraie. Ça c'est le premier point. Il faut vraiment se le mettre en tête. Des croyances comme ça, je peux en avoir sur tout. Je peux en avoir sur la place des femmes dans la société, la place des femmes dans la famille, la place d'un enfant par rapport à un adulte, euh, sur l'argent. Est-ce que quand j'étais plus jeune, j'ai reçu des stimulations par rapport à l'argent qui étaient plutôt des stimulations de manque et de difficulté, ou est-ce que j'ai reçu des stimulations qui étaient plutôt des stimulations où l'argent était quelque chose euh, qui était là pour me soutenir dans mon avancement et dans la réalisation des projets et de mes désirs. Oui, en fonction de comment est-ce que enfin, des stimulations que j'ai reçues par rapport à la place des gens dans la société, à la place de l'argent dans ma vie, eh bien forcément, je vais me créer des croyances. Et puis surtout, quelle que soit la stimulation, je peux aussi me créer la croyance inverse. Hein. C'est-à-dire que je peux très bien avoir complètement manqué d'argent étant plus jeune, et puis me dire que non, l'argent c'est quelque chose qui est facile à obtenir. Ou vice-versa. Hein. Quelqu'un qui a vécu dans l'opulence et dans quelque chose de plutôt simple et aisé au niveau de l'argent et qui se sent constamment en manque et en difficulté par rapport à ça. Hein, vous voyez, donc euh, il y a une question de stimulation, puis il y a aussi une question de comment est-ce que j'intègre cette stimulation dans ma vie.
Donc, je disais, première chose, une croyance est toujours vraie. Et la deuxième chose, c'est qu'une croyance contient constamment son processus d'autoconfirmation. Alors, ça veut dire quoi? Je vais m'appuyer sur une petite phrase d'Henry Ford. Ford, vous savez, le concepteur, enfin le créateur de la marque Ford, les voitures. Il disait la chose suivante. Il disait que vous croyez que vous pouvez ou que vous croyez que vous ne pouvez pas, vous avez toujours raison. C'est-à-dire qu'il reprend le premier point dont je vous disais qu'une croyance est toujours vraie. Et la deuxième, c'est qu'elle contient son ferment d'autoconfirmation. Pour la raison suivante. Imaginez que vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Eh bien, si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, il se passe deux choses. Soit vous essayez quand même, mais avec peu d'énergie, et finalement, le peu d'énergie que vous y mettez parce que vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver, fait que de toute façon, par retour, eh bien, vous n'y arrivez pas. Et puisque vous n'y arrivez pas, ça vient confirmer votre croyance que, effectivement, ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas capable de faire cette chose-là. Et on arrive donc à un cercle vicieux, qui est le cercle de confirmation de cette croyance, qui est que, bah oui, je ne peux pas. Effectivement, je viens de vérifier que je ne peux pas. En plus, j'y crois, j'essaye, et je vérifie que je ne peux pas. Et donc, du coup, ça sape énormément notre estime de nous-mêmes et notre confiance dans le fait de pouvoir réaliser des choses. Maintenant, prenons le deuxième cas. Deuxième cas, c'est je crois que je peux. Je crois que je peux, alors j'y vais à fond. J'entreprends, j'y vais à fond, j'y mets toute mon énergie, toute ma joie même, mon enthousiasme. Sur la somme des choses que je fais, il y en a forcément qui vont fonctionner. Et puisque je crois que je peux, je ne vais de toute façon retenir que celles qui ont fonctionné. Et donc je vais auto-confirmer le fait que, effectivement, je suis capable. Et donc, une fois de plus, cette croyance aussi contient le ferment de l'autoconfirmation. Vous voyez, je crois que je peux, j'y mets de l'énergie, j'entreprends, sur la somme des choses que j'entreprends, je me fixe essentiellement sur les choses que je réussis. Je les réussis et donc ça nourrit mon estime de moi et ça nourrit et confirme ma croyance. Donc vous voyez que l'histoire des croyances est quand même quelque chose de très important parce que ce n'est pas simplement quelque chose qui a à voir avec le fait que c'est prouvé, c'est comme ça. C'est que de toute façon, je prouve ce que je crois. Vous voyez la différence? Pour quelqu'un, le monde va être hostile, et pour une autre personne, le monde va être bienveillant. Pour quelqu'un, il va être capable de dire, bah voilà, je peux, donc je fais, donc je réussis. Et une autre personne se dit, bah, quoi que je fasse, de toute façon, je le rate, donc de toute façon, c'est mort, quoi, d'avance. Vous voyez? Donc, fonction de l'état d'esprit dans lequel je me mets, ma croyance va déterminer, d'une certaine manière, comment je me positionne dans la vie, et quelle énergie, finalement, à partir de quelle énergie je vais entreprendre mes projets. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, premier niveau, une croyance est toujours vraie. Deuxième niveau, elle contient son pouvoir d'autoconfirmation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, il nous reste quoi? Il nous reste à décider quelles sont les croyances, il nous reste à débusquer les croyances à partir desquelles je vis, les croyances à partir desquelles j'observe et je crée ma réalité, puisqu'il s'agit vraiment d'une création de réalité. Donc débusquer ces croyances. Et la deuxième chose, se dire à partir de quelles croyances j'ai envie de fonctionner. Est-ce que j'ai envie de fonctionner à partir de croyances limitantes qui ne me soutiennent pas? Ou est-ce que j'ai envie qui m'auto-sabotent, hein, c'est le mécanisme de l'auto-sabotage? Ou est-ce que j'ai envie de fonctionner à partir de croyances qui me soutiennent et qui, au contraire, vont m'amener dans une énergie de construction, dans une énergie de relation qui va me permettre d'aller de l'avant? Voilà. En fait, l'idée, si vous voulez, fondamentale au niveau des croyances, c'est vraiment de se dire que je suis totalement en capacité, à partir de mes pensées, de me mettre dans un état d'esprit qui va déterminer ce que je vais vivre. Vous entendez bien? Mes croyances vont déterminer ce que je vais vivre. C'est-à-dire que constamment autour de moi, il y a des gens bienveillants, et constamment autour de moi, il y a des gens malveillants. Et le fait que je sois orienté dans une croyance où je pense que les gens sont bienveillants, eh bien ça va auto-confirmer cette chose-là. Et finalement, les mauvaises expériences que je vais avoir, je ne vais pas les valoriser, je ne vais pas y faire attention, hein, puisque ma croyance, c'est que les gens sont bienveillants, qu'ils sont là pour mon évolution personnelle. Et je vais finir par,
dégager une énergie qui fait que je ne rencontrer que ces gens-là. Et quand je rencontre les autres, ça va passer de manière tellement anodine parce que ça ne correspond pas à mon système de croyance, qui est que les gens sont bienveillants. Vous voyez l'idée? À l'inverse, hein, l'inverse est vrai aussi, donc je ne vous le refais pas à l'inverse, mais vous comprenez que le mécanisme fonctionne dans les deux sens. Et que ma croyance va déterminer, ça c'est le troisième point, qui joue sur le deuxième, hein, le deuxième qui est l'autoconfirmation. Le troisième point, c'est que ma croyance va déterminer ce sur quoi je mets mon attention. Vous voyez, si je pense que les gens sont bienveillants, je vais mettre mon attention sur toute la bienveillance que je vais recevoir dans la journée. Et vice versa. Donc ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. C'est que ma croyance va focaliser mon attention vers certaines choses. J'ai envie de dire, l'univers, la vie de chaque jour, met à ma disposition absolument tout. Tout est tout le temps présent. Hein, là, on rejoint un petit peu la question de la mécanique quantique, hein, où on dit que un corps est tout le temps dans tous ses états, mort et vivant, particulaire et vibratoire, etc. Mais tout est tout le temps présent dans la vie. Hein, et ça, c'est vraiment les liens qu'on peut faire entre la mécanique quantique et la psychologie. On pourrait peut-être même parler de psychologie quantique, mais tout est tout le temps présent dans la vie. Sauf que la manière dont je regarde la vie va définitivement déterminer ce que je vais en recevoir, parce que je vais mettre mon attention plutôt sur les choses positives que sur les choses négatives, plutôt sur les gens bienveillants que sur les gens malveillants. Et cela va avoir un effet direct sur mon mécanisme de croyance et sur ma confiance en moi-même et en la vie. Il y a d'autres petits exercices qu'on peut faire pour à la fois débusquer ses croyances, mais aussi pour se mettre dans une énergie positive et dans une énergie de gratitude, de reconnaissance, de bienveillance. Nous en parlerons sur une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que en coaching, c'est ça que nous travaillons. Hein, c'est aller débusquer les croyances limitantes et les remplacer, hein, au niveau subconscient, hein, même, hein, c'est-à-dire au niveau de ce noyau en nous qui fait que des fois je ne peux pas faire autrement que de croire ce que je crois. Hein, vous voyez. Donc à la fois les amener à la conscience par certains mécanismes parce qu'on ne réfléchit pas forcément aux croyances qui nous meuvent. La première, c'est amener à la conscience, et la deuxième, c'est aller ancrer au niveau conscient et inconscient des croyances qui soient des croyances soutenantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur ce qu'est une croyance et comment est-ce qu'on considère une croyance en psychologie et en coaching. Et sachez que c'est quelque chose qui se travaille et qui permet véritablement de sortir des autosabotages. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo.